et bien-aimé dans le Seigneur, voici la révélation. Celui qui a accepté réellement Jésus en lui, le Saint-Esprit vivant en lui, n'a jamais peur de la mort. Oui, car avoir peur de la mort te conduira en enfer. Amen. Oui, parce que la mort reconnaît même la seigneurie de Jésus. La seigneurie de Jésus, la seigneurie de Jésus, la seigneurie de Jésus. Alors, si tu as peur de la mort, c'est alors que tu comprendras que la mort est pour toi Dieu. Donc la mort te conduira tout droit en enfer parce que la mort est devenue Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Un homme qui a Christ n'a pas peur de mourir, n'a pas peur de la mort. Parce qu'au commencement n'était pas la mort. Au commencement, Dieu existait. Oui, Dieu n'a ni commencement ni fin. Alors, comment peux-tu avoir peur de la mort? Si tu as de telles révélations que même Christ étant crucifié sur la croix, c'est vrai, malgré la souffrance qu'il ressentait dans son corps, car tu ressens une souffrance. Car toi, tu ne vas pas dire parce que tu es chrétien, chrétienne, que tu ne souffres pas. Que tu ne souffres pas. Oui, le chrétien souffre aussi. Oui, mais ne souffre pas de la même manière qu'un païen souffre. Une révélation m'a été donnée par Dieu. Écoutez ceci. Dieu me dira ceci. Le chrétien souffrant à 30%. Amen. Le chrétien souffre à 30%. Le païen souffrant, lui, à 50%. À 50%. Ce sont des choses que Dieu m'a révélées, m'avait révélées. J'ai dit, Seigneur, explique-moi. Comment peux-tu dire que le chrétien souffre à 30% et le païen, lui, qui ne te connaît pas, souffre à 50%? Oui, chrétien, toi qui as le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas dire que toi tu ne souffres pas. Car là, c'est un péché devant Dieu si tu dis que toi tu ne souffres pas, parce que même Dieu souffre. Amen. Lorsque tu pèches, Dieu souffre. Alors toi, tu ne vas pas dire que toi tu ne souffres pas. Car même lorsque même dans ta famille, il y a une souffrance, une petite souffrance, cela même te ramène même à souffrir avec eux. Lorsqu'il y a un décès dans ta famille, toi aussi tu pleures. Même si tu ne pleures pas, dans ton âme intérieure, ton âme pleure. Toi aussi, chrétien, tu souffres. Tu souffres aussi, car dans la vie aussi, tu dois aussi te battre. Alors, c'est une souffrance sans être une souffrance parce que tu as une assurance en toi, Christ en toi, le Saint-Esprit vivant en toi. Le chrétien souffrant à 30%, car le chrétien a une assurance que le païen n'a pas. Lui, il sait, s'il marche dans la droiture de ce que Dieu a annoncé dans sa parole, il finira au ciel. Il finira parfaitement dans la nouvelle Jérusalem céleste, là où il a été créé au commencement. Amen. Et Dieu me dira ceci. Le païen, lui, ne me connaît pas, mais lui, il a une grande souffrance. Oui, les puissances des ténèbres sont parfaitement dans sa vie. Oui, les démons sont parfaitement dans le païen. Dans le chrétien, parce que le chrétien, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui demeure en vie, donc il y a aussi le Saint-Esprit en lui. Un démon, deux démons, trois démons, 4000 démons, 2000 légions ne peut résister et vivre parfaitement dans la vie d'un chrétien. Sauf si il ouvre une porte à Satan pour dire à Satan, viens, je t'ouvre la porte, je vais pécher. Je vais pécher et Dieu me pardonnera. Dieu va me pardonner. Il faut que je t'ouvre la porte, rentre. De toute façon, Dieu va te chasser par après. Je vais prendre autorité. Tu vas quitter mon corps. Tu vas quitter. Sauf si toi, mon frère, tu joues avec le péché, tu t'amuses avec le péché, tu sers les démons. 2 démons, 4000 démons. Tu joues avec la vie. Tu joues avec la vie. Mais la Bible dit que celui qui sauvera sa vie la perdra. Qui sauvera sa vie la perdra. Dans d'autres termes, celui qui joue avec la vie, tu joues avec la vie. Tu vas la perdre, tu vas la perdre. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu n'as pas créé ce monde. Tu n'as pas créé ton papa.
ton père, tu n'as pas créé ta mère, tu n'as pas créé tes enfants, tu n'as pas créé tes yeux, tes poumons, tes pieds. Tu ne t'es pas créé, tu ne t'es pas créé. Mais c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Mais tu joues avec ta vie. Et Dieu me dira que le païen, lui, il souffre à 50% parce que lui, il ne connaît pas Christ. Est une grande souffrance pour lui. Pour ces hommes qui disent que Dieu n'existe pas, est une grande souffrance pour lui. Une grande souffrance pour lui. Parce que lui, il peut même toucher à la magie. Il peut même toucher au fétiche. Il peut toucher et faire des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices qui peuvent même tuer des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Sacrifier tout un quartier. Oui, et Dieu m'annoncera cela. Et Dieu me dira, voici maintenant à présent, j'entre en profondeur. Je dis, ah, Seigneur, Dieu me dira, maintenant en enfer, lorsque tu pars en enfer, nous avons oublié l'enfer, c'est quoi? On nous prêche de l'enfer, on nous prêche de l'enfer. Alors, voici à présent ce que Dieu m'a révélé de l'enfer. Amen. Il me dira ceci, lorsque tu iras en enfer, là, le nom de Jésus ne sera plus en soi une porte de délivrance pour toi. Car en enfer, il n'y a plus de délivrance pour toi. Là-bas, c'est vraiment une souffrance éternelle. Éternel veut dire continuellement. C'est que là-bas, tu ne mourras plus. Tu continueras à vivre. Un enfant caché dans le ventre de sa mère peut souffrir, mais cette souffrance peut s'arrêter. Car lorsque la mère souffre, lui aussi, l'enfant dans le ventre de sa maman souffre. Lui, il peut arrêter cette course. Dieu peut arrêter sa course car 9 mois après, 8 mois après, par la grâce de Dieu, pour l'enfant, peut toujours sortir du ventre de maman. Mais toi, il n'y aura pas une porte de sortie en enfer. Tu ne sortiras plus. Plus. Parce que c'est en soi la dernière chose que Dieu a réservée. A réservé, pas pour l'homme, mais pour Satan. Mais toi, parce que tu sers Satan, toi aussi, tu es d'accord avec tout ce que Satan fait. Donc, Dieu te jettera aussi en enfer. En enfer. Et Dieu me dira ceci. Maintenant, le païen qui insultait Dieu, qui ne connaissait pas Dieu, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Prions pour les païens, prions pour ces personnes, et même les faux chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, il y a même les chrétiens qui iront en enfer. Mon frère, si toi tu es faux, tu iras en enfer. Mais comment peux-tu aller en enfer? De la même façon que Satan, lui qui détruit, qui fait que détruire les gens. Car des fois, toi, mon frère, tu ne détruis pas toujours les gens. Mais il peut t'arriver aussi de pécher là où tu as offensé une personne, tu as blessé une personne. Et le lendemain, tu demandes pardon. Mais lui, Satan, dans tout ce qu'il fait, il ne demande jamais pardon. Il ne demande jamais pardon. L'amour ne vit pas en lui. L'amour de Dieu ne vit point en lui. Mais toi, l'amour de Dieu peut vivre en toi. Mais toi, finir en enfer, mais comme Satan. Non. Non, 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 non. Non, mais c'est terrible, mais c'est trop grave ce qui nous attend. C'est trop grave ce qui nous attend, ce qui t'attend. Oui, Satan lui faisant toujours le mal à 100%. Mais toi, tu fais toujours le mal, des fois, à 30%, à 40% et tout. Mais tu finis par aller en enfer comme lui, Satan faisait le mal à 100% sans même demander pardon. Ah non, non, non. Et tu ne vois pas de telles choses afin d'avoir la haine du péché, de haïr et de haïr afin de te détourner des ruses démoniaques et sataniques. Dieu me dira ceci. Pour le païen qui finit en enfer, parce que le païen même étant sur la terre, ne connaissant point Jésus, des fois, il se donne des coups, il prend même des coups de couteau en se donnant.
pour chercher la mort, pour mourir. Pourquoi? Pour arrêter cette souffrance de ne pas connaître réellement Jésus. Un fils nous est donné. Et qui nous a sauvés sur la croix, ne connaissant point cette révélation-là, se donnant des couteaux de poing de couteau, des fois même d'autres, se jettent du haut du toit jusqu'au sol pour chercher la mort et meurent. Pourquoi? À cause de la souffrance. Un païen cherchant à quitter ce monde à cause de la souffrance, alors qu'en enfer, là-bas, il ne quittera plus cette grande souffrance qui lui attend, alors que cette souffrance étant sur la terre, souffrait à 50%, mais là-bas, une souffrance qui lui attend à 100%. Pire que cette souffrance qui l'accompagnait sur la terre lorsqu'il ne connaissait pas Jésus à 50%. Mais maintenant, quand tu meurs, même toi, mon frère, qui connais Dieu, même toi qui pêches, qui vis dans le péché, qui demeure dans le péché, qui joue avec le péché, mon frère, toi qui n'es en soi caché dans les choses de Dieu, mais qui te conduira en enfer, c'est ce qui t'attend. Lorsque tu iras en enfer, tu ne reviendras plus sur la terre. Tu ne reviendras plus pour arranger les choses, accepter Jésus. Alors maintenant, en enfer, tu essayeras d'accepter Jésus, mais là, ça sera trop tard. Trop tard. Car là-bas en enfer, on n'a pas le temps d'accepter Jésus. Ici, lorsque le païen souffre à 50%, parce qu'il souffre à 50%, il y a encore une opportunité qui, en soi, lui est donnée. Le 50% qui reste, car il souffre à 50%, et peut encore accepter Jésus-Christ comme Seigneur, des seigneurs dans sa vie, comme le sauveur parfait de son âme. Amen. Et cela peut faire qu'il peut être sauvé sur la terre, parce qu'il souffre à 50%. Mais en enfer, là, il souffrira à 100%. Comment pourra-t-il accepter Jésus en enfer? Car là-bas, c'est une grande souffrance, 100%. Là-bas, il n'y a plus une porte de sortie pour lui. Une porte de sortie pour lui. Amen. Amen. Dieu me dira, ce qui nous attend en enfer, c'est 10 000 fois plus fort. C'est 10 000 fois plus fort. Amen. Un chrétien n'a pas peur de la mort. N'a pas peur de la mort parce que si tu as peur de la mort, alors la mort a pris la place de Dieu et la mort est devenue Dieu pour toi. Et cette mort, cette peur ne provient jamais de Dieu, ne provient jamais du Saint-Esprit. C'est ta chair, c'est ta chair. Et lorsque tu commences à avoir peur, maintenant Satan viendra approfondir cette peur en te faisant oublier que tu as le Saint-Esprit en toi, que tu n'es plus la même personne, que tu as été transformé le jour que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie et que tu as été sauvé. Et que ton nom même, Dieu l'avait écrit dans le livre de vie. Il te fera oublier ces choses afin que tu puisses aller en enfer avec lui. Avec lui. Continuellement, ton âme souffrira. Ton âme souffrira. Et sachez que pour hériter le ciel, il ne faut jamais remplir son âme avec la peur. Oui, dans tout ce que vous entendrez, coronavirus, 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 sans même le savoir, le zèle que tu avais l'année passée a disparu. Oui, pourquoi? Parce que matin, midi, soir, tu ne fais que parler du coronavirus. Du coronavirus. Et cela est un péché devant Dieu. Vous devez savoir que parce que cela est un péché devant Dieu, que cela, en soi, fait que ton zèle pour Dieu, pour l'évangélisation, l'amour que tu avais, l'affection que tu avais de ressentir le cœur de Dieu a disparu en toi. Lorsque vous entendrez, vous entendez des malheurs et des malheurs frapper et frapper, agenouillez-vous. Ne changez pas votre façon d'adorer Dieu. Continuez à adorer Dieu. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne soyez pas effrayés. Respectez ce qu'ils disent. De ne pas saluer, et de ne pas saluer, et de ne pas saluer. Amen. Et respectez cela. Si l'autorité que le monde nous donne vient de Dieu, respectons cela. Parce que aussi tu peux dire, oh mais comment ça? Mais eux, ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus.
Oui, parce que Dieu aussi m'a révélé cela. Mais eux, ils n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'il y a des hommes aussi qui se poseront ce genre de questions. Mais comment ce frère peut-il dire qu'il faut respecter ça? Moi, je suis un chrétien. Moi, j'ai Jésus. 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 Eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi respecter cela? Pourquoi? Mais lorsque ces mêmes personnes nous disent que de ne pas brûler le feu, est-ce que cela est un péché? Non, c'est pour te protéger et c'est pour protéger aussi celui en soi que toi tu ne vois pas, mais qui peut se faire tamponner par toi. Tamponner par toi. Mais lorsqu'ils disent que, attention, si tu manges trop ça, tu vas attraper la tension. La tension. Mais ça aussi, c'est Dieu qui t'a parlé. Là aussi, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui vient de te parler, de faire attention. Mais encore et encore, même le chien, il y en a qui ont un chien chez eux. Mais n'avons-nous pas entendu un chien sauver un homme dans sa maison parce que la maison avait pris feu? Mais est-ce que maintenant, dans le chien, il y a le Saint-Esprit? Pire que même un homme qui n'a pas Christ, mais un chien, qui n'a pas en soi un esprit. Un esprit. Un chien sauver un homme. Et nous voyons maintenant des chiens accompagnant même des hommes, des femmes aveugles. Aveugles, aveugles. Que allons-nous dire? Oh, le chien là n'a pas le Saint-Esprit. Le chien là, non, c'est un manque d'amour. Oui, car si tu rentres en profondeur, tu te diras que tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Alors que cela devait venir de toi, mais cela vient d'un païen. Un païen, un païen. Donc Dieu t'enseigne par un païen. Ah, c'est pour ça que Dieu les aime aussi. Hein? Ah non, Dieu les aime. Dieu les aime. Dieu les aime. Et de la même manière, ces païens qui n'ont pas Christ, c'est les mêmes païens qui nous soignent aussi, les dons. C'est les mêmes païens qui vont même faire accoucher ta femme. Mais oui, parce que lorsque ta femme va accoucher à l'hôpital, demande aussi à ces personnes, est-ce que vous croyez en Jésus? Si vous ne croyez pas, non, laissez ma femme tranquille. Mais tu n'as jamais dit ça, tu n'as jamais osé dire ça. Pourquoi? Parce que tu sais, en ce moment-là, si tu oses faire ça, ta femme mourra. Ta femme mourra, mourra. Mais tu n'as jamais dit, oh Dieu, fais accoucher ma femme, fais accoucher ma femme. Hein? Dieu ne fera pas coucher ta femme parce que Dieu t'a donné l'option. Ces hommes qu'ils ont étudié pour faire coucher ta femme, ta femme. Amen. Alors, le péché, le voici. Le péché, le voici. Lorsque tu rentres dans des extrémités, dans des extrêmes, amen. Lorsque, en tout temps, tout ce qu'on te dit aux informations, tu dois obéir à ça. Et tu n'as plus en soi la conscience que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc là, tu dépends que d'eux. Tu dépends que d'eux. Tu dépends que d'eux. Du sorte que tu n'écoutes même plus la voix du Saint-Esprit en toi, mais qui te parle à faire la volonté de Dieu autour de toi. Autour de toi. Amen. Lorsque tu pars même dans des magasins, concernant même aujourd'hui le coronavirus, tu vas dans des magasins et tu dis, tu as le Saint-Esprit en toi. Des frères chrétiens aussi qui vraiment, ils ont accepté Jésus. Seigneur, Seigneur, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Tu vas dans un magasin et tu vois ces personnes portant un masque, portant un masque, de tout âge, et t'appelant pour communiquer avec toi, mais cela te fait peur, est un péché devant Dieu. Est un péché devant Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu te diras que non, l'État a dit en soi un peu de distance, un peu de distance. C'est vrai, ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu te dit de faire à l'instant là où une personne vient te parler? Peut-être que cette personne vient te parler de sa souffrance.
afin que tu puisses lui annoncer la parole. La parole. Et il se peut que cette personne n'a même pas Christ en lui, en elle. Et cette personne, à l'instant, devait être sauvée et écrite dans le livre de vie. Amen. Le péché, c'est lorsque tu obéis à 100% ce que l'État dit. Car tu ne pourras jamais obéir l'État à 100%. Non. On n'obéit que Dieu à 100%. Il faut un équilibre. De là où eux, ils disent des choses, mais ces choses aussi sont conformes à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit aussi confirme dans ton âme intérieure, dans ton esprit, que cela vient de Dieu et tu obéis ce que l'État dit. Ce que l'État dit. Car au dernier jour, l'État ne sera pas là pour valider. Valider. Et nous voyons ça aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vient te parler avec un masque, tu recules, tu recules, tu recules. Mais lorsque cette personne te parle et que tu recules, tu veux lui dire quoi? Ne me parle pas. Tu ne l'as pas dit oralement, mais tu l'as dit avec des pas, des cadences de pas en arrière. Tu lui as prêché déjà. Tu lui as prêché. Et maintenant, lorsque tu lui prêcheras de loin Jésus, tu penses que cette personne ouvrira son cœur pour accepter Jésus? Cette personne n'acceptera pas Jésus. Cette personne n'acceptera jamais Jésus, n'acceptera jamais Jésus. C'est la réalité, c'est la réalité, c'est la réalité. Je pense, c'était la semaine passée, je suis parti dans un magasin de fruits, acheter des fruits, j'ai acheté des fruits. Et il y avait un homme parmi nous, il portait un masque et des gants. Et cet homme dérangeait les personnes qui se trouvaient avec nous dans euh, dans ce magasin de fruits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je me trouvais seul en train de choisir mes fruits, cet homme est venu aussi me déranger. Amen. Mais c'était Dieu qui l'avait envoyé vers moi. Ce n'est pas moi qui ai parti le chercher. C'est lui qui est venu me chercher. Amen. Il est venu me chercher. Alors, qu'est-ce que mon frère, je devais faire? Reculer en arrière, le fuir? Non, non. Malgré tout ce qui se passe, je suis conscient que je ne suis plus le même, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça un chrétien, c'est ça un chrétien. Comme le Seigneur nous l'a dit, un chrétien n'a pas peur de la mort. Car si tu as peur de la mort est devenue Dieu pour toi. Et la mort, Satan l'utilisera afin, en soi, d'engendrer dans ton âme la peur, et de te faire oublier que Christ a réellement vaincu la mort, le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu me parler. Ah, mon frère, vraiment. Aujourd'hui, les gens paniquent, hein? Panique. Il me dira, les gens paniquent. Alors moi, je n'avais pas de masque, mais lui, il avait un masque. Il me parlait, les gens paniquent. Oh, j'ai déjà dit, mais lui, vraiment, il me dit que les gens paniquent, mais lui-même, il panique. Il porte un masque. Mais oui, parce qu'il me dit à moi, les gens paniquent. Alors lui-même, il porte un masque. J'ai dit, mais comment? Comment? Il faut vraiment qu'il m'explique. Et je lui ai dit, mais monsieur, et c'était, je pense, un jeune homme, hein? Un jeune homme, il devait avoir dans les 30 ans, 32 ans. Et je lui dirai, mais monsieur, vous parlez que les gens paniquent, mais vous-même vous paniquez, vous portez un masque. N'est-il pas un panique ça? Il me dira, oui, mais moi je porte un masque parce que le médecin m'a dit de porter un masque. Parce que moi je travaille avec eux là-bas. Je travaille avec eux. Et cette personne travaille à Lille, précisément à Lille. Oui, je m'occupe des gens qui ont été affectés. Et c'est moi un peu qui m'occupe d'eux et tout. Voilà pourquoi le médecin m'a dit de bien me protéger, de bien porter les gants. Maintenant, les gens qui étaient là, en train d'écouter, parce qu'il y a toujours des gens pour écouter, les gens commencent à avoir peur, reculer, avoir peur. Et moi, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, mais je ne vais pas fuir cet homme. Seigneur, je ne vais pas le fuir. Il est venu me présenter son problème. Il est venu me présenter son problème. Ce n'est pas moi qui est parti vers lui, me présenter. C'est lui qui est venu. C'est toi, Seigneur, qui me l'a envoyé.
qui me l'a envoyé. Car des fois, Dieu teste ta foi. Hein. Des fois, Dieu te teste si réellement, tu es un avec lui. Si réellement tu es un avec lui, es-tu un avec Dieu? Je dis que es-tu un avec le Saint-Esprit? Obéis-tu parfaitement au Saint-Esprit, à la voix du Père dans ton esprit qui te parle? Et je lui prêcherai l'évangile. Et je lui ai prêché l'évangile parce qu'il avait peur. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as peur? Tu sais, c'est vrai, tu portes un masque, c'est bien. Ils l'ont dit. Ça te protégera, c'est vrai. Mais est-ce que ce masque peut-il te protéger à 100%? À 100%. Ce n'est pas que je dis, moi j'ai Jésus et que je ne tomberai pas malade. Mais j'ai une assurance en moi que c'est plus que ce masque que tu portes. C'est plus que ce masque que tu portes. Que tu portes. Et moi, si je meurs, je vais hériter le ciel. Mais si toi tu meurs, tu vas hériter où? Avec ton masque qui te protégeait. Donc, en soi, le véritable masque qui te protège, non seulement du coronavirus, mais aussi de l'enfer, c'est l'évangile, la parole faite chair, Jésus. C'est Jésus qui te protège de tout, pas seulement du coronavirus, mais de tout, de l'enfer, de l'enfer, de l'enfer. Car aujourd'hui, lorsque même le coronavirus finira, les gens ne porteront plus de masque. Est-ce qu'ils seront protégés des autres maladies? Des autres maladies. Est-ce que les gens seront protégés des autres maladies? Aujourd'hui, nous calculons le coronavirus, mais il y a d'autres maladies éternelles. L'enfer, 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 l'enfer. Et la peur est née en nous, est née en nous. Un péché devant Dieu est né, est né. Tu n'écoutes plus même des chansons qui peuvent même remplir ton âme, remplir ton cœur de joie, de bonheur, de bonheur. Lorsque tu parles d'une chose, coronavirus, coronavirus, frère, tu es en train de perdre la foi, ton zèle pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus-Christ. Et lorsque je lui ai annoncé le nom de Jésus, celui qui ôte le péché du monde et les maladies de l'homme sur la terre, et j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu parce qu'il avait les oreilles pour m'entendre et pour ne pas m'arrêter. Les gens qui étaient là étaient en train de trembler. Les gens, ils étaient là. Et moi, je lui prêchais de tout mon cœur. Et frère, je ne lui prêchais pas à une voix petite. Hein. Non. Je parlais assez fort pour que les gens qui étaient là autour de nous écoutent cela. Écoute cela. Écoute cela. Et l'une des choses encore, nous avons peur des maladies et de tout, et de la mort. Alors que la véritable mort, c'est celle qui te conduira tout droit en enfer. C'est ça aussi que chose que Satan vient en soi nous offrir, nous donner, afin de le servir sur la terre. Parce qu'une fois que cela finira, le coronavirus, les gens retourneront encore dans des boîtes de nuit, servant encore Satan. Et là maintenant, sortiront-ils encore des nouveaux masques pour les boîtes de nuit, mais qui sortent aussi des masques aussi pour les boîtes de nuit? Parce que là-bas aussi, c'est l'enfer. Et 24 heures sur 24, on ne prêche plus la parole. On n'entend plus Jésus. C'est Jésus qui revient bientôt. Ce sont les signes du temps de la fin, la marque de la bête. Mais oui, l'antichrist, 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 l'antichrist. Les gens insultent Dieu car d'autres maladies frappent et frappent réellement parce que les gens ont insulté Dieu. Oh Dieu, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu
moi je ne crois pas en Dieu. Et moi, est-ce que Jésus, est-ce que Jésus même il était sur la terre? Est-ce que même Jésus a marché sur l'eau? Est-ce que pendant que tu dis ça, frère, il y a une maladie qui t'attend, qui va te frapper. Qui va te frapper? Qui va te frapper? Et quand cette maladie te frappera, tu verras une réalité dans ton corps se mouvoir, une souffrance bien-aimée dans ton corps qui fera que tu confirmeras réellement que Dieu n'existe pas. Et ça sera Satan qui le fera. Car tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu as insulté aussi Dieu, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de Jésus. Jésus qu'on a crucifié sur la croix. Jésus qu'on a crucifié sur la croix. Mais toi, tu l'insultes, toi, tu injures. Oh non, il n'existe pas. Oh non, c'est du n'importe quoi. Et tu dis des choses et des choses et des choses. Quand tu ne connais pas une chose, n'insulte pas. Demande qu'on t'explique. Pourquoi, mon frère, tu me dis ça? Pourquoi tu m'annonces ça? Il se peut que vraiment, réellement, que c'est ta délivrance aujourd'hui. Mais tu refuses ta délivrance. Et c'est un combat que en soi, tu ne vois pas, mais que Satan est en train de se mouvoir afin que tu n'acceptes point la vie Zoé de Dieu, la véritable vie qui te conduira dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est Satan qui fait ces choses. C'est Satan qui te rend incrédule, de voir ce que toi tu veux voir, mais de ne pas voir ce que tu ne peux jamais voir. C'est Jésus la porte de tous nos problèmes. C'est Jésus-Christ le remède. Le remède, le remède, le remède, le remède. Car encore, même si eux, ils trouvent le remède, ils ont trouvé le remède par la grâce de Dieu, car l'intelligence vient de Dieu. Oui, l'intelligence de chercher le remède, pour trouver le remède, mais nous est donnée par Dieu. Car même Dieu peut te protéger à travers eux, à travers l'État. Eux qui n'ont pas Jésus, ils te protègent à travers l'État en te disant fais attention, fais attention. Ils t'alertent. Alors que Dieu, il est Dieu. Il peut aussi te protéger à travers l'État. Mais maintenant, cette intelligence de chercher le remède est de qui? Mais est de Dieu. Mais est de Dieu, est de Dieu. Il n'y a pas une remède qui peut te protéger plus que ce remède que je te présente, le nom de Jésus. Le nom de Jésus te protège à 100%. Mais le remède, lorsqu'il trouve le remède, des fois même, ça ne marche pas. Mais oui, mais des fois, ça ne marche pas. Mais des fois, ça ne marche pas. Des fois même, cela te rend même plus malade. Oui, parce que ce n'est pas tous les corps qui supporteront aussi ce remède-là. Mais tout le corps peut supporter Jésus, le nom de Jésus. Et Dieu nous a donné Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tout homme et femme créés à son image et à sa ressemblance peuvent supporter le nom de Jésus alors que le monde ne peut le supporter, le contenir, mais l'homme peut contenir Jésus. Mais est-ce que le remède peut en soi contenir tout le corps que nous avons, les membres de corps que nous avons? Des fois non, je dis non, des fois non. C'est Jésus le remède. C'est Jésus-Christ le remède des remèdes. Et c'est Jésus-Christ le masque des masques. Le masque des masques, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce qu'il va arriver un temps, le masque là, qui te protège. Soit disant, il te protège. C'est bien, gloire à Dieu si ça te protège. Mais est-ce que ce masque te protège à 100%? Est-ce que ce masque-là te protège à 100%? Ce masque te protège-t-il à 100%? Il ne te protège pas à 100%. Il ne te protège pas à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque tu laves les mains, ça, c'est vrai. Ça, vraiment, lave les mains. Gloire à Dieu. Lave les mains parce qu'en soi, tu ne vas pas aussi toucher et toucher et toucher et puis ben, tu manges comme ça. Non, il faut laver les mains. Mais concernant le masque, eux-mêmes, ils l'ont dit d'ailleurs. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ce masque-là ne protège pas vraiment. Mais ça te protège quand même. Ça te protège quand même. Alors, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. La vérité aux gens. Il faut dire la vérité.
Le masque des masques qui protège, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et Dieu ne nous dit pas de tenter Dieu. Le Saint-Esprit ne nous dit pas de tenter Dieu. Ne nous dit pas de tenter Dieu. Car lorsque je me trouvais dans ce marché, parlant avec cet homme de 30 ans, 32 ans par là, je n'ai pas tenté Dieu. C'est lui qui est venu vers moi et je lui ai annoncé la parole. Et je n'avais pas de masque. Lui, il avait un masque. Et je t'assure que je n'ai pas reculé en arrière. Il me parlait vraiment face à face. J'ai même dit à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais Satan veut me faire peur ou comment? J'ai dit ça à Dieu, mais Satan veut me faire peur. Il veut m'effrayer, mais il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Et je lui ai parlé de tout mon cœur. Je lui ai parlé de tout mon cœur. Je n'ai pas fui. Et je n'avais pas de masque. Pourquoi? Parce que je sais parfaitement dans mon cœur. Je sais parfaitement dans mon cœur. C'est Jésus le masque des masques. C'est Jésus le masque des masques. Car toi, ton masque, lorsque tu te promènes, partons faire les courses, tu portes un masque. Et lorsque tu rentres chez toi, tu enlèves le masque. Mais moi, le masque que j'ai, je ne peux jamais l'enlever. Le masque que j'ai, je ne peux jamais l'enlever. Oh. Un païen qui porte un masque, il porte un masque pour l'enlever et aussi, il ne glorifie pas Dieu, il ne prie pas, il ne connaît pas Jésus, le nom de Jésus. Tu ne pries pas. Où est ta protection des protections? Frère, notre vraie protection, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Oh Jésus, si tu as insulté Dieu dans ta peur, tu as perdu ton zèle d'annoncer Jésus aux gens et tu ne prêches plus la parole et cela te péché contre toi. Parce que je me suis focalisé non sur ta parole, mais sur ma parole à moi et sur la parole des hommes. Je n'ai même plus cherché à t'écouter, à entendre ce que toi tu voulais en soi que je puisse faire et accomplir pour mes frères et sœurs autour de moi, autour de ma famille et même pour moi-même. Et je te prie de me pardonner. Lave-moi, restaure-moi. Donne-moi la haine du péché et de servir Satan et de te servir toi, Seigneur, dans ma vie. Au nom de Jésus. Restaure mon corps. Seigneur, si je suis atteint, Seigneur, je te prie de me restaurer, de me laver, de me purifier, d'enlever, Seigneur, mon Dieu, cet déchet démoniaque, satanique, maladie en moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais, Seigneur, que tu viens de me guérir, que tu viens de me sauver, que tu viens de me laver, que tu viens de me pardonner. Amen. À toi qui n'as pas accepté Jésus, accepte Jésus. Pendant que tu respires encore, toi qui ne connais pas Dieu, même si tu es musulman, même si tu es athée, même si tu es chinois, même si tu es un enfant qui vient d'écouter l'audio, accepte Jésus et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Amen. Répète et crois-le fermement au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai été ignorant. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Merci, éternel Dieu, parce que tu m'as donné Jésus. Aujourd'hui, Jésus, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci
pour ton sang qui a été versé pour me racheter sur la croix, pour mes péchés, pour mon péché. Aujourd'hui, tu m'as libéré, tu m'as transformé. Merci de me donner le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit qui fera que je puisse avoir le dégoût du péché, la haine du péché et de servir Satan. Donne-moi l'amour de mon prochain. Donne-moi à aimer mon prochain comme je m'aime moi-même et comme je t'aime Jésus. Donne-moi le zèle de l'Évangile et de prêcher à toute âme sans choisir les âmes, les gens, les personnes. Conduis-moi à faire ta volonté éternelle, Dieu, par le Saint-Esprit en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je suis lavé de tous mes péchés. Merci parce que tu es un bon Père pour tout homme sur la terre, même ceux qui t'ont insulté, même ceux qui t'ont injurié et ceux qui ont blasphémé contre toi. Je te remercie pour ces personnes qui viennent d'écouter l'audio. Cet audio, c'est Seigneur que tu as déposé dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. Seigneur, que ta volonté parfaite encore continue à être manifeste. Seigneur, en ce temps de la fin, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de guérir, mon Dieu, ceux qui sont atteints, Seigneur, du coronavirus. Un an, Seigneur, pour nous qui est nouveau, mais pour toi qui n'est pas nouveau, parce que tu nous le rassures, Seigneur, dans l'esprit, dans l'esprit. Jésus, tu as pris tout cela sur la croix. Et aujourd'hui, voilà encore, cela anéantit les gens. Je te prie d'avaler, de chasser cet esprit méchant, que l'homme ne voit pas, mais que toi tu le vois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, les familles qui sont en train de pleurer, qui ont perdu des membres, des milliers et des milliers, des hommes, des femmes qui sont morts et qui sont même en train de mourir. Jésus, je te supplie, toi qui es la solution à nos problèmes, la solution, le vaccin des vaccins, le vaccin pour l'éternité et qui nous ramènera au ciel, au ciel, au ciel, de soigner, Seigneur, de soigner, afin que ces hommes et ces femmes témoignent que ce n'est pas le vaccin qui m'a guéri, c'est Jésus. Afin que ces hommes et ces femmes attendent, témoignent que c'est Jésus qui m'a restauré, c'est Jésus qui m'a sauvé. Il est venu me parler. Il m'a dit que c'est lui le vaccin. Il m'a dit c'est lui le vaccin. Que c'est lui le vaccin. Oh Jésus, je te rends toute la gloire qui t'est due et qui n'est pas due aux hommes. Seigneur, merci de susciter encore en ce temps de la fin. Seigneur, ceux et celles qui évangéliseront sans peur et crainte parce que tu es Alpha et l'Oméga. Seigneur, je te prie d'être le centre partout, partout, partout et de gouverner, de gouverner. Alors qu'aujourd'hui, Satan se manifeste. Mais je sais à 100% que tu te manifestes plus que lui. Car ce que nous voyons, nous pouvons le dire, mais ce que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas le déclarer. Mais je le déclare parce que par l'Esprit de Dieu, je vois ce que l'homme ne voit pas par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus.
que des miracles naissent, que des miracles authentiques, pas des miracles fabriqués et qui rendent gloire à Satan, mais des miracles authentiques venant par ton Esprit Saint, le Saint-Esprit, Jésus. Au nom de Jésus tombe, au nom de Jésus tombe, au nom de Jésus tombe. Amen.